Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia Mon TV. Bienvenue dans notre émission Débat de la semaine. Débat de cette semaine, nous allons évoquer 3 sujets. Le premier sujet, le gouvernement togolais vient de faire un récapitulatif de l'année scolaire 2021-2022. Et nous allons en parler. Le second sujet, conflit entre la mairie du Golfe 7 et les bonnes dames du marché d'Adigdo-Gomé en 7 ans. Le sujet numéro 3, tournée d'information et de séances de travail avec les chefs régionaux, sous-régionaux chargés des paroisses. Nous allons évoquer tous ces sujets et aujourd'hui nous avons 3 invités. Notre premier invité est M. Afandina Kossi et notre second invité est M. Akaja et Cyril MC et notre troisième invité est M. Fofo Corneille Gavon. Le technicien du jour s'appelle Soblenou Epiphanie et moi-même je me nomme Améapou Jean. Merci, bienvenue dans notre émission. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia Mon TV. Nos invités, soyez les bienvenus. Merci, monsieur Jean. Monsieur Afandina Kossi. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacob. Je vais bien chez vous. Ok, ça va aussi. Monsieur Akaja Cyril. Oui, monsieur Jean. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup et merci aussi d'accepter notre invitation. Ça me plaisir. Ok, le plaisir est partagé. Le gouvernement togolais vient de faire un récapitulatif de l'année scolaire 2021-2022. Quelle appréciation peut-on donner à ce récapitulatif? Monsieur Akaya. Bon, par rapport à ce récapitulatif que le gouvernement togolais vient de donner, bon, moi je trouve ça bien parce que ça compte aussi de l'évolution de la jeunesse du pays. Ça donne de l'évolution de la jeunesse du pays parce que nous sommes aujourd'hui dans le monde moderne, que la nouvelle technologie évolue. Donc, sur le plan éducatif aussi, il faut que le gouvernement s'organise pour bien maintenir ce côté. Donc, je vois que c'est la raison pour laquelle ils ont mis cette récapitulative pour ne pas aller trop, c'est ça. Monsieur Afandina. Merci, monsieur Jean. Le gouvernement s'est félicité des résultats de cette année. En tout cas, félicitations au corps enseignant, félicitations à toute l'équipe qui a travaillé, félicitations aux élèves, aux apprenants aussi. C'est une grâce que cette année, oui, on a eu des taux CPD, BPC, Bac 1 qui ont dépassé les 70%. C'est une grâce, ce qui n'est pas au fait répétitif. Mais en tout cas, on devait vraiment évaluer cette année qui vient de s'écouler. Du point de vue social, on a vu aussi des grèves durant cette année. Malgré ces grèves, le résultat est bon. L'objectif que le ministère ou bien le conseil des ministres a évalué, l'objectif est plus ou moins atteint. Si on veut le dire ainsi, parce que ce n'est pas les 100% qui ont été atteints. Mais il reste toujours à faire. Il reste toujours à voir. Et donc il va falloir que le bilan soit revu autrement aussi pour que beaucoup de points ou bien beaucoup d'axes soient évalués. Oui, il y a beaucoup d'axes encore à évaluer. Merci. Et monsieur Akaja Cyril, et que doit faire le gouvernement afin de redonner une meilleure vie au corps éducatif? Bon, de ce côté, je peux dire un très grand point d'interrogation. Parce que le corps enseignant, sans le corps enseignant, l'année ne serait pas telle que le gouvernement vient de la féliciter, de le souhaiter. Parce que le corps enseignant compte beaucoup dans le domaine éducatif. Parce que c'est eux le moteur de recherche, quoi. Oui, si on parle de moteur, là, ce sont les corps enseignants. Parce que comment organiser les apprenants
à aller loin, quoi. Oui, à trouver un résultat meilleur, quoi. Donc, de ce côté, il faut que le gouvernement revoie comment gérer le corps enseignant. Parce que on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, si le corps enseignant est affamé, je ne vois pas que le travail ira encore tel qu'ils ont souhaité. Vous voyez un peu, non? Donc, je m'arrête là-bas pour le moment, et puis on verra ce que va donner la fin. Mais monsieur Afalina, Ouais. redonner une vie meilleure au corps éducatif. Redonner une vie meilleure au corps éducatif. En fait, c'est des perspectives d'avenir. Oui. Pour redonner vraiment une vie meilleure, de meilleures conditions au corps éducatif, tout d'abord, il va falloir revoir un tout petit peu l'effectif de ce corps enseignant. Revoir l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'un enseignant va gérer 3 établissements à la fois dans le public. Mais c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Et sous la cohorte des mairies, des préfectures, l'enseignant va quitter un établissement et se rendre dans un autre établissement parce qu'il n'a pas validé la totalité de ses heures. C'est un peu complexe, quoi. Il va falloir qu'on revoie cette situation. Moi, je ne vais pas me statuer, m'accentuer sur les primes, les frais, les salaires, parce que, en fait, le débat se posera toujours. Le problème de salaire, quel que soit le niveau que ça atteindra, ça se posera toujours. Ça reviendra toujours sur la table. Donc, je ne m'accentue pas trop sur le salaire. Mais il va falloir qu'on revoie les conditions de travail, qu'on revoie le matériel de travail, qu'on revoie les infrastructures de travail. Parce qu'un bilan, normalement, si on doit nous présenter un bilan en cette fin d'année, je suppose, on devait nous le présenter en infrastructure, en disponibilité humaine. On devait voir un peu tous les aspects de ce que ça a donné. Combien d'établissements rénovés, combien d'établissements construits, avant qu'on arrive à ce résultat fabuleux que nous avons eu cette année. Parce que beaucoup ont été faits, beaucoup de travail a été fait, mais je peux dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Je salue quand même le travail de M. Kokoroko, qui ne prend pas le temps, qui touche directement les problèmes. Oui, ça, c'est à féliciter. Il dévoile les secrets en même temps. Non, ce n'est pas en fait des secrets, mais c'est des réalités concrètes du terrain que l'enseignant vit au jour le jour. C'est ça. C'est des réalités que l'enseignant vit au jour le jour. Mais pour que demain soit meilleur, il va falloir que tout le monde dans ce corps, tout d'abord, soit respecté et que vraiment la volonté y est. Oui, c'est ça. Que vraiment cette volonté de la part du gouvernement y est pour que l'éducation puisse évoluer. Aujourd'hui, ils ont évalué quel point? Leurs résultats. Ils ont évalué leurs résultats en fin d'année scolaire ou bien aux divers examens. Mais l'avenir de ces apprenants ne se situe pas dans leurs résultats. L'avenir de ces apprenants se situe carrément ailleurs, si je peux le dire, par rapport au programme de l'année scolaire. Donc, dans les évaluations, il va falloir qu'on prenne aussi en compte l'avenir de ces apprenants. Ce que ça peut donner demain. Parce que quand on prend le résultat, ça voudrait dire que 8 résultats, ils ont eu 75%. Donc, ceux qui donnent ce 8, ceux qui ont eu le bac doivent continuer à l'université. Ceux qui ont le BPC et au lycée, non. Il va falloir que l'orientation soit encore un autre aspect de la chose à faire, quoi. Savoir qui orienter, vers où, à quel moment donné. Si nous sommes toujours dans le système classique, aller bûcher, restituer, l'année finie, donc on oublie ce qu'on a appris. En tout cas, la connaissance, c'est ce qui reste, qu'on a tout oublié, disait quelqu'un. Mais aujourd'hui, on se rend compte que oui, aussitôt l'examen fini, c'est que la connaissance, ce qu'on a appris, l'essentiel part, et on redevient ce qu'on était avant de venir. Donc, il va falloir que tout soit revu, quoi. On évalue aussi la PC, oui. Ils ont mis en marche la PC à certains niveaux. Ça donne son fruit. Je ne peux pas le contester, mais il y a toujours à revoir, il y a toujours à redire des choses. Merci. Mais monsieur Akaza, entre-temps, on disait que le baisse de niveau de nos élèves, ou bien de nos enfants. Mais aujourd'hui, on vient de voir 70%. Et on peut dire quoi? C'est-à-dire, le niveau est de le ou bien comment? Ah bon, de ce côté, c'est ce que M. Afad vient de dire. Parce que quoi? Est-ce que
les résultats sont bons, est-ce que le niveau y est? Monsieur, C'est l'avenir. Il parlait de l'avenir. Oui, l'essentiel, c'est le niveau. Oui, le résultat, bon, on ne peut jamais, nous aussi, nous allons féliciter que les résultats sont bons. Mais est-ce que le niveau intellectuel, la compétence, est-ce que le système classique existe? Est-ce que nous allons rester dans le domaine classique jusqu'à la fin? Non, il faut que si tu es appelé à être menuisier là, on doit te voir à l'œuvre. Il faut fabriquer les bancs, il faut fabriquer les trucs comme un menuisier professionnel. Oui, bûcher, aller coller là, ça, et c'est ça qu'on doit revoir. Parce que un technicien doit connaître les clés qu'il doit prendre pour dévisser les vis qu'il doit dévisser. Parce que ça, je reviens directement dans l'enseignement technique. L'enseignement technique, je peux parler du côté comptabilité. Parce que les élèves sont appelés à devenir comptables, mais ils sont dans le domaine bûcher-coller. Est-ce que les matériels comptables, les ordinateurs comptables, est-ce que les élèves s'adaptent à maîtriser cet outil pour être prêts pour les fonctions? Vous voyez un peu? Donc c'est ce côté-là qui est en jeu que nous devons insister et demander pardon au gouvernement, au corps ministre de l'Éducation de revoir. Et demander pardon. Oui. Demander pardon comment? Oui, non, bon, ce sont nos supérieurs, ce sont nos aînés, donc nous devons toujours, on dit, si tu veux récupérer quelque chose de ton grand, il faut un peu truc là, donc comme ça, c'est ça, vous voyez un peu. Pour ne pas aller trop. Ok. Monsieur Afandina, et c'est ce que Monsieur Akaja vient de dire par rapport au niveau de nos enfants. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur ce point? Par rapport au niveau, en fait, le résultat scolaire de fin d'année n'est pas comparé avec l'histoire de niveau des apprenants. Parce qu'au fait, dans l'éducation, chaque cohorte ou bien chaque groupe de personnes, d'élèves qui ont parcouru un temps, ont un niveau donné. Donc le niveau évolue et avance avec le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Le niveau avance avec le temps. Aujourd'hui, si nous disons que le niveau baisse, il y a des apprenants, il y a des élèves qui ont un bon niveau après tout. Mais il y en a toujours bien, la majorité ne tiennent plus la rigueur. Et vous devez constater, ou bien nous devons constater même que le programme aussi est en train d'évoluer, je ne sais pas, vers le bas ou vers le haut. Le programme est en train d'évoluer, d'avancer. Donc le niveau d'hier n'est plus le niveau d'aujourd'hui parce que le niveau a baissé hier, ça a donné son résultat. Le niveau baisse encore aujourd'hui, ça va encore donner son résultat. Et je suppose, si les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions, que le niveau va encore chuter demain par rapport à nous autres. Donc, tant que nous avançons dans le même système, le niveau va chuter. Il peut même avoir demain 100% comme résultat, mais ça ne veut pas dire que le niveau là demeure le même que notre niveau ou bien le niveau d'aujourd'hui. Mon frère a touché l'enseignement technique. Je salue le ministre tutelle de l'enseignement technique, Eke Houdin, qui fait son effort quand même en matière d'infrastructure de l'enseignement technique. Du moins, je peux dire, il a fait son mieux pour que les machines d'Atilo s'en aillent, pour que viennent les ordinateurs comme cela. Ils sont en train de faire de l'effort pour que la matière, citée par mon confrère, de la comptabilité. Dans la comptabilité, vraiment, il y a eu des modifications au niveau du programme et même des logiciels appropriés à cet effet. Ils ont fait l'effort aussi pour le stage des apprenants en fin de circuit cette année. On attend seulement les retombées de ce placement des apprenants en stage et on prie aussi que les chefs d'établissement fassent de leur mieux pour que ces élèves de la seconde surtout jusqu'en terminale puissent faire ces stages. Ça va beaucoup aider ces apprenants. Et nous invitons même les parents à insister ou bien à faire tout pour que les apprenants puissent faire ces stages de vacances. Ça va les aider à revenir en forme pour ceux qui doivent encore continuer l'année prochaine et ça va aider ceux qui ont eu le bac de s'insérer professionnellement. Merci M. Afandina Akwasi. Et chers téléspectateurs, notre troisième invité vient de faire son entrée en studio. Et M. Cornel Foufou Gabon. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs de la télévision Le Monde. Bonjour frère Jean. Bonjour mes frères, mes deux co-invités. Vraiment, le plateau d'aujourd'hui,
je le félicite. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre Je me invitation. nomme Gabon Corneille, directeur de publication du journal Alléluia Monde Presse, promoteur de la chaîne Alléluia Monde TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous Et M. Corneille Fofo Gabon, le gouvernement togolais vient de faire un récapitulatif de l'année scolaire 2020 et 2021-2022. Quelle appréciation peut-on donner? Donner une appréciation, oui, ça c'est normal. Le gouvernement ne peut jamais dire le contraire de ce qu'il vient de dire. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, dans notre siècle, dans ce siècle, il faut s'apprécier. Il faut que toi-même tu t'apprécies avant que les autres aussi t'apprécient. Mon grand frère vient de dire quelque chose par rapport au niveau. Moi, c'est le niveau qui me tient à cœur. Le niveau aujourd'hui, tu vas voir un enfant de 3e qui va t'écrire, même moi dans le rang, il le met, le verbe mettre là, il a seulement mis T et non TS. Ouais, non, donc la conjugaison, aujourd'hui, les grandes classes blessent gravement la grammaire. Disons le français, bien sûr qu'on dit la française, ce n'est pas notre langue, mais quand même, aujourd'hui, c'est une langue qui compte. Voilà. Donc, compte tenu du niveau, le niveau que le grand frère m'a, parce que moi je voulais aller tant seulement, aujourd'hui, quelque chose fait que les enfants n'ont plus de niveau. En 7 ans, quand on te dit 19 300 divisé par 4, en moins d'une minute, tu vas donner la réponse. Mais aujourd'hui, il faut une calculatrice ou bien il faut un portable et aller rentrer dans l'application calculatrice avant de donner le résultat, ce qui est inadmissible. Mais encore aussi, le niveau du côté du français, les abréviations d'aujourd'hui sur WhatsApp et sur d'autres réseaux font que les enfants, les élèves n'arrivent même pas à être au même niveau. La preuve, mon frère Cyril a dit quelque chose que j'ai suivi lorsque je suis de l'autre côté. J'étais venu en retard et je suis de l'autre côté. Mon frère Cyril a dit quelque chose. Il a dit, côté niveau, ça ne va pas du tout, et que le gouvernement doit faire des efforts pour outiller les élèves à aller plus loin. Un ordinateur. Oui, et que sur le campus d'aujourd'hui, l'université de Lomé aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois apprendre comme les autres élèves. C'est-à-dire que c'est comme si le système LMD ne les aborde pas. Mais en fait, de toutes les façons, c'est l'État. Au premier abord, c'est l'État. Mais au premier abord, c'est toi-même qui dois te connaître. Par exemple, si je parle de gros français, si tu parles de gros français, on va t'apprécier. Mais si tu parles de chara, on va t'apprécier aussi. C'est pourquoi grand frère a dit, chaque chose en son temps, c'est parce que le niveau d'aujourd'hui, le gouvernement doit l'apprécier, le niveau d'hier est différent du niveau présent. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que moi j'ai à dire à nos enfants, à nos élèves plutôt, à nos frères, à nos grands frères? Il faut souvent prendre conscience. Donc, l'appréciation, le gouvernement doit, il ne dira pas le contraire, voilà. Monsieur Corneille, je reste avec vous. Oui. Que doit faire le gouvernement afin de redonner une vie meilleure au corps éducatif? Afin de redonner une vie meilleure au corps éducatif ou bien au corps des enseignants, bon, quoi de bon là-bas? Bien sûr que cette année-ci, on a remarqué quelques grèves. Je dis bien quelques grèves parce que peut-être le ministre Kokoroko Dodi n'a pas de problème avec peut-être les grands professeurs. C'est pourquoi, parce que nous savons bien la source des plupart des grèves dans notre pays, nous le connaissons très bien. C'est quelqu'un qui monte les coûts, peut-être je ne suis pas content, ta tête ne me plaît pas, je monte le coût. Bon, ça, c'est une enquête qu'on a fait et on a su que c'est comme ça. Bon, en fait, on n'a pas besoin de donner les résultats. Ce qu'il y a, il y a grève. Et cette année, on n'a pas remarqué beaucoup de grèves, quelques grèves seulement. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour redonner vie? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce qu'aujourd'hui, moi je conseillerais le gouvernement, il n'a qu'à chasser ou bien n'a qu'à
instaurer, il n'a qu'à créer des usines. Et il faut que les enfants, les élèves se forment. Il faut qu'on forme les élèves à devenir quelque chose demain. Parce qu'aujourd'hui, un simple menuisier est plus riche que celui qui fait campus pendant 5 ans. Hein. Il y a des doctorats. Des doctorats. Ça, c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Et M. Akadia, vous voulez dire quelque chose? Oui, bon, concernant côté de redonner vie que M. Gavon Koné vient d'invoquer, bon, il dit qu'il n'y a pas de grand souci là-bas. Ce qui fait donner les grèves, ce qui instaure les grèves et autres là, moi je peux juste lui dire, bon, ça dépend de la majoration des salaires, oui, des petits primes, c'est ce qui fait amener les grèves parmi les corps enseignants. Et il y a certaines aussi qui se contentent du peu qu'ils ont. Oui, il y a certaines aussi. Donc, c'est ça. Donc, du côté, c'est tout juste ce que et depuis qu'ils font des grèves là, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Il y avait une amélioration. Mais tu veux apprécier quelle amélioration? Non, rien du tout. Moi, je dirais, si l'enseignant aujourd'hui, vous avez dit quelque chose, que le corps éducatif aujourd'hui prend en charge la plus grande partie de l'enseignement ou bien de comportement, de nos comportements, de nos connaissances dépend des enseignants. Et aujourd'hui, le président de la République, son éminence Forest Zinanya Simbe, il a été enseigné. Ai-je menti? Non. Il a été enseigné. Les ministres, les directeurs de société, et les secrétaires d'État, les secrétaires de ils ont tous été à l'école. Vous voyez, non? Et leur enseignant, leur monsieur, il est toujours dans cette situation misérable. Tu vas voir, mon frère, avance. Monsieur Afalina, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Non, en fait, l'essentiel, moi, je l'ai déjà dit. Mais de nos jours, il va falloir qu'on revoie quand même le système d'enseignement. Oui, c'est ça. Bientôt, dans les jours à venir, je crois que le Commonwealth va instaurer l'anglais aussi au niveau de l'enseignement. Mais vraiment, moi, je proposerais que si vraiment on doit rentrer dans le système d'anglais au primaire, là, il va falloir qu'on nous oriente encore un peu plus. Déjà au niveau du collège, il va falloir qu'on s'oriente un peu de manière professionnelle, quoi. Au moins qu'on ait des connaissances professionnelles, qu'on ait des attitudes et des comportements de manière professionnelle. L'APC peut bien accompagner aussi ce système pour que vraiment l'éducation de nos pays francophones soit autre. Sinon, en fait, aujourd'hui, on ne fait que former des chômeurs après tout. C'est ce que moi je dirais. On ne fait que former des chômeurs. Et ce n'est pas l'objectif normalement de l'éducation. Si vraiment tout le monde doit devenir chômeur, il va falloir qu'on réoriente vraiment la chose de notre manière. Une minute. Quelque part, le gouvernement togolais aussi doit faire des efforts pour éviter des épreuves trop canalisées. Les épreuves au PPC cette année-ci, ils ont demandé, je crois que c'est à Nisto, ils ont demandé quelque chose qui a mené presque tous les élèves à donner une réponse, c'est-à-dire que Madame la ministre, la Première ministre a fait ceci, patati patata. Bon, ils veulent poser, ils orientent les enfants, les élèves vers un parti politique. Bon, je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous me... le gouvernement veut politiser. Voilà, ce qui est inadmissible, parce que si il ne faut pas qu'on traumatise les enfants. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler concrètement, mais en fait, nous sommes en APC, il faut savoir que la manière d'évaluer en APC diffère de la manière dont nous avons évalué dans le temps. Donc il faut rentrer un peu dans le fond pour maîtriser le dossier pour vraiment en parler. Oui, mais quand même, ils peuvent vous donner autre chose, pas seulement, bon, concernant l'APC. Est-ce que c'est l'APC qui a... Bon, ce que moi je dis, les enfants, il faut que l'État, il faut que le gouvernement fasse tout et tout pour écarter les enfants de leur politique. Merci. Merci, chers invités, et merci, chers téléspectateurs. Conflit entre la mairie du Golfe 7 et les bonnes dames du marché d'Ido Gombe en ces temps. Quelles sont les vraies raisons? Chers invités, vous ne répondez pas. Nous allons observer une courte pause et vous allez répondre. Merci.
Quel beau nom.